Donc voilà. C'est un carbu de Renault Estafette. Les derniers, hein. Un Solex. Je l'ai déjà passé dans l'essence, je l'ai baigné pendant 3 jours. Mais il reste toujours de la merde collée, de la crasse. Il y a encore un peu d'essence qui sort. Donc je vais le démonter, je vais le passer, je vais essayer de le nettoyer mieux que ça. Alors à l'origine il y a un souci, c'est que l'essence arrive bien au tuyau d'arrivée, sortie de pompe en fait, ça arrive bien mais ça ne va pas dans la chambre. Donc certainement au niveau du flotteur, il faut que je regarde. Je vais démonter ça. Donc il s'agit d'une estafette que je suis allé chercher du côté de Saint-Tropez. Saint-Tropez. Estafette qui a été bon, une estafette camping-car, studio car exactement, avec l'aménagement d'origine. Je ferai une présentation. Je ferai une présentation dessus plus tard. Je referai une vidéo. Je les mettrai peut-être dans l'ordre, ce sera mieux. Avec le voyage, parce que je suis de la Manche, donc pour rappeler. Et donc j'ai fait 2500 km pour l'aller-retour, pour aller la chercher et la ramener. Hop là. Hop là. Bon, c'est un peu sale quand même. Donc elle a été abandonnée pendant 20 ans. 21 ans exactement. Le monsieur est décédé et puis la maison est restée comme ça à l'abandon. Et puis un monsieur, la personne qui m'a vendu l'estafette, a acheté le terrain avec la maison et l'estafette plus une autre voiture, une Ami 8 était sur place. Et donc il a préféré les vendre plutôt que de les foutre à la ferraille, il a eu raison, car elle est assez saine. Je vais vider l'essence. Car elle est assez saine. Ouais, c'est bien marqué quand même. Enfin, c'est bien sale. Il y a un dépôt. Ah, là, il y a un dépôt. Il y a du caramel.
Donc oui, j'ai récupéré l'estafette, j'ai essayé de la démarrer. Un gros nettoyage déjà parce que c'était en état d'abandon forcément. Je l'ai nettoyée, j'ai essayé de la faire démarrer, elle a eu du mal au départ à tousser, mais finalement elle toussait en mettant de l'essence directement dans le cylindre, dans la chambre. Mais ça ne voulait absolument pas passer cette partie-là. Donc j'imagine que c'est coincé. Je vais démonter ça après. Et puis voilà. Là aussi. Bah, ici il y avait tellement de crasse dedans qu'il y a des chances que ça ait coincé. Je vais m'occuper d'abord de ce nettoyage là, on le fera plus tard. Même sur le flotteur, il y a de la crasse. Vous allez peut-être pas tout voir, mais vous allez comprendre les grandes lignes. Je vais le maintenir dans les taux. Voilà. Je vais ranger. Tac, voilà. Donc, l'axe est parti. Le pointeau est parti. Putain, c'est là. C'est ça.
demander un kit de joint. Il est cassé ici. Puis bon, une fois que c'est ouvert, c'est vrai qu'en général, c'est quand même mieux d'avoir des joints. Surtout qu'on les retrouve en neuf. Je vais démonter ça. On les retrouve en neuf assez facilement. Alors, c'est combien, ça ? 14. 14. Sélection. La petite bille fait bien son effet. Oui, ça fonctionne. Pardon, ça fonctionne. Bon. Ok. Petite rondelle en cuivre. Hop. Ça. C'est petit ça. Ok. Bon, plutôt propre quand même. Les petites, voilà, les petites fibres. Mais rien de méchant. Ok, donc là c'est vide. Là c'est vide. Je vais démonter le papillon. Petit tournevis. Une. Celle-là a l'air de foirer. Ah, c'est bon. Faut savoir que j'ai des pièces en rab. J'ai un autre carbu exactement pareil qui pourra me servir comme banque de pièces si besoin. Car j'ai récupéré plusieurs estafettes. Donc celle-ci c'est ma 6e. Bon, faut pas se leurrer, hein. Sur les 6, il n'y en a que 3 qui étaient sauvables. Les autres tenaient debout grâce au fait que les portes soient fermées. Une fois qu'on ouvre les portes, en fait, elles se mettent à pencher, elles sont pourries de chez pourries. Mais la mécanique là-dessus était costaud. Et n'a pratiquement pas bougé.
Voilà. Donc ça, je vais pas les enlever, hein, les parties cuivrées, j'ai pas envie de les abîmer. Elles ont l'air s'enfoncer un peu à force, non? Je peux pas les sortir. Celle-ci, par contre, j'aimerais bien l'enlever quand même. Parce que voilà, il y a une crasse. Ça a l'air de se dévisser. C'est juste emboîté. Voilà. Là, il y a un trou avec de la crasse, mais il y a un petit trou. Alors, est-ce que ça, c'est pas un évent justement qui permet de faire échapper le verre? Je ne sais pas, hein, je dis peut-être des bêtises. Et j'ai pris le truc à l'envers, c'est que normalement j'aurais dû commencer par regarder la RTA. Et je l'ai pas fait. Je le ferai. Allez, ça c'est bouché. C'est plus bouché. Mais bon, voilà, ça certainement que... Voilà, on voit le jour. Certainement que ça y joue sur le fonctionnement du moteur. Cette petite grille, qu'est-ce que je fais? Je vais lui remettre une petite dose d'essence pour voir. Ouais, donc c'est ça, normalement c'est une petite grille, il y a un trou au fond. Et on devrait voir le jour. Parce que là il y a un trou de ce côté-là, donc on va peut-être pas le voir là, mais ici, dedans, il y a un petit jour. Si je mets mon téléphone. Voilà. Là on voit bien, normalement c'est ajouré. Si on fait ça, on voit le jour dedans. Voilà. Donc si ça c'est bouché, c'est vrai que par rapport au flotteur, ça peut pas aller. Bon voilà, on va s'arrêter là pour celui-là. Là, je vais démonter juste pour nettoyer ça, mais j'ai pas envie de tout dérégler. Parce que ça avait l'air de tourner plutôt pas mal. Je vais démonter vraiment les parties utiles. Voilà.
Voilà. Ça, c'est juste un levier. Donc bien nettoyé, c'est tout. Je vais pas m'amuser à enlever l'axe. Il est serti apparemment, donc là pareil, un gros nettoyage va suffire. Ça sert à rien d'aller titiller les pièces qui n'ont pas besoin de l'être. Je pense que vous pouvez l'entendre, mais il pleut. C'est la Manche, c'est normal, c'est la Normandie. Il pleut en Normandie. En plus, aujourd'hui, on est le 27 décembre. Il y a un avis de tempête. La tempête, ça crache. Il y a eu quelques bourrasques de vent cette nuit. Le vent s'est un peu calmé aujourd'hui, mais enfin dans la journée. Il est midi, je pense. Midi et demi. Ça s'est légèrement calmé. Ah bah oui, ça c'est à changer ça. Je comprends pas, ça marche pas. Bien. Bon, voilà, faut vraiment que j'achète un kit de réparation. On voit bien que voilà, 20 ans, 21 ans. C'était une estafette qui servait au propriétaire, l'ancien propriétaire, à faire des voyages. Il partait de Saint-Tropez, il allait en Espagne. Tous les ans, apparemment, il allait en Espagne. J'ai retrouvé plein de cartes postales et des photos de l'Espagne. Cartes postales bouffées par les souris, bien évidemment. Donc, les collectionneurs de cartes postales, je pourrais pas vous les envoyer. Et si ça se trouve, l'essence n'était pas génial. Ce qu'il mettait dedans, c'était peut-être pas du meilleur de sa forme. Bon, ce qui est sûr, voilà, on voit bien que de toute façon la partie la plus sale, c'est là où l'essence, la vieille essence a stagné. C'est normal aussi, hein. Faut pas se pleurer. Une essence qui a stagné pendant 20 ans. Il est hors de question de s'en servir pour redémarrer, ça marche pas très bien. Ah, c'est du 11. Tac, c'était comme ça.
pareil, je vais pas y toucher. C'était réglé, donc ça sert à rien d'aller tripatouiller là où il n'y a pas besoin.